Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un jeu. Et ce n'est pas n'importe quel jeu, c'est l'oracle des esprits protecteurs. Guide guerrier, ange et chaman de Kyle Gray, paru aux éditions Vegas Très Daniel. Alors ce coffret est composé de 55 cartes et un livre explicatif de 160 pages. Et ce coffret est à 26 €. Alors comme vous pouvez le voir, ce coffret est magnifique, il est très beau, il a des dorures magnifiques, l'écriture noire. Alors vous avez un verre bouteille, je dirais, avec de belles illustrations, magnifiques. Alors j'ai flashé sur celui-ci, j'avais vu la version originale en anglais. Il a été traduit récemment en 2021 et j'attendais sa traduction avec impatience. Avant de vous lire le dos de ce coffret, je vais vous parler de Kyle Gray. Alors, qui est Kyle Gray? Alors, Kyle Gray a fait des rencontres spirituelles dès son plus jeune âge. Il n'avait que 4 ans lorsque sa grand-mère est venue lui rendre visite depuis l'autre monde. En grandissant, Kyle a conservé sa capacité à entendre et voir et sentir ce qui se passe au-delà des sens physiques, ce qui l'a amené à découvrir à l'adolescence la puissance et l'amour des esprits. Il est l'auteur également de plusieurs livres et oracles. Ici, je vais commencer par vous en citer quelques-uns de ces livres, en vous mettant la couverture ici en image, au cas où ça vous intéresserait de vous les procurer. Alors, je vais commencer par L'homme qui murmure aux anges, d'incroyables histoires d'amour et d'espoir au sujet des anges et de l'au-delà. Ensuite, vous avez Élever votre vibration, Les ailes du pardon, Prière aux anges, et les anges et les nombres. Concernant les oracles, Kyle Gray a collaboré avec Lily Mose pour l'oracle Les gardiens de lumière que j'ai ici. Et celui-ci, l'oracle des esprits protecteurs. Alors, je vous ai fait la présentation de cet oracle, les gardiens de lumière. Je vous mettrai la présentation de ce jeu dans le petit. Il est magnifique aussi, des belles illustrations. Alors, maintenant je vais vous lire le dos de ce coffret. Issu des traditions celtes, amérindiennes ou aborigènes et des personnalités liées au culte de la terre. Les êtres protecteurs présentés dans ce coffret font le lien ensuite entre notre monde et celui des esprits. Cet outil puissant est conçu pour débloquer les réponses cachées en vous, grâce à la sagesse ancienne et divine de nos guides, anges et ancêtres, âmes des gardiens du monde entier. Sans jugement, les esprits protecteurs nous apportent une énergie totalement aimante qui nous guide et nous sécurise. Ils nous montrent l'expérience, ils ont foulé avant tout le sol de cette terre et ont appris sa magie et ses remèdes. Alors, maintenant on va découvrir le jeu. Et à l'intérieur du coffret, vous avez une petite incantation. Je vais vous la lire. Gardien des quatre coins, mère dans la terre, père dans le ciel, ange, ancêtre, être sacré, je vous appelle et vous accueille ici maintenant. Alors, ici, vous avez le livret. Il est en noir et blanc. Alors ici, on a encore un petit texte, je crois que c'est le même, non? Gardien des quatre coins, mère dans la terre, père dans le ciel, ange, ancêtre, être sacré, je vous appelle et vous accueille ici maintenant. Voilà. Le sommaire, comment utiliser les cartes de l'oracle, les esprits protecteurs, les êtres sacrés. Ici, nous avons l'introduction. Alors, comment utiliser les cartes de l'oracle des esprits de protecteurs? Ces cartes oracles offrent une occasion exceptionnelle de pratiquer une cérémonie destinée à honorer les êtres sacrés et à être reconnus d'eux. Elles agissent comme un pont entre ce monde et les autres, en apportant guidance, compréhension et soutien. Il est important de savoir que la magie ne vient pas des cartes, qui ne font que refléter la sagesse incroyable qui est en vous. Le travail avec les cartes oracles est une cérémonie sacrée, et plus vous leur accordez du temps et d'énergie,
plus vous deviendrez confiant et efficace avec elles. De même, plus vous reconnaîtrez que c'est votre présence qui facilite cette incroyable connexion, plus vos messages et vos interprétations s'affineront. Alors ici, on vous décrit description du coffret, ce que vous trouverez, les êtres sacrés, les gardiens et messagers, symboles guerriers, les saisons, créer un lien avec vos cartes. Donc les êtres sacrés ont créé leur propre manière de se connecter aux esprits et aux ancêtres en utilisant souvent des oracles constitués de pierres, d'os et de coquillages. Comme ces oracles étaient fabriqués à la main la plupart du temps, à partir de matériaux issus de la chasse ou récupérés. Les énergies du Créateur et de la matière les imprégnaient. On reconnaît depuis toujours l'importance d'avoir un lien énergétique avec le moyen utilisé pour se connecter à l'esprit. Même si vous n'avez pas glané vous-même les matériaux de cet oracle, ni de l'avez créé de vos mains, n'ayez crainte. Vous pouvez néanmoins avoir une forte connexion avec lui. Votre lien peut être créé et scellé instantanément par une cérémonie. À sa force et sa fréquence augmenteront avec le temps. Votre cérémonie pour vous connecter aux cartes par les bénir et les aligner sur votre énergie peut être aussi compliquée ou aussi simple que vous le souhaiterez. En vérité, c'est votre attention qui compte. Mais pourquoi ne pas laisser ce rituel être un simple moyen de contacter ces êtres sacrés, les gardiens et les énergies de la nature qui se trouvent dans cet oracle fantastique. Puis là, vous décrit la cérémonie de connexion que vous devez faire. Elle vous dit ce que vous avez besoin. Et ça, je vous le laisserai découvrir. Voilà. Alors ici, utilisation de vos cartes oracle, le fonctionnement des cartes. Ensuite ici, nous avons abordé les cartes oracle avec intégrité. Mener des tirages. Élever les vibrations. Rangez vos cartes, nettoyez vos cartes. Encore une cérémonie de purification. Donc elle vous dit comment il faut faire. Ici, elle vous met une prière, ce qui est super. Comment battre les cartes, un tirage pour soi. Donc voilà, maintenant on passe aux méthodes de tirage. Tirage pour une carte personne. Disposition possible, donc c'est un tirage à 2 cartes. Disposition du compas 7. Alors ici vous avez 9 cartes. Disposition des leçons de vie passées avec 7 cartes. Question à 3 cartes, bien sûr, avec les 3 cartes. Question à une carte si vous avez. Carte sauteuse, elle vous parle des cartes sauteuses. Ensuite, la carte la tête en bas et apprécier l'expérience. Et ensuite, nous passons aux significations des cartes. Voilà, donc l'image est en noir et blanc. En bas de chaque carte, on retrouve le titre et une phrase clé. Et vous avez 3 paragraphes. Donc le premier, c'est message express. Le deuxième, origine. Et aussi, vous avez l'interprétation. Voilà. À la fin, on vous parle des auteurs. Donc de l'artiste et de l'auteur. Et puis vous pouvez mettre quelques notes de vos tirages. Maintenant, je vous retrouve tout de suite pour les particularités de ces cartes. Elles sont légères, fines, avec un aspect mat, cartonné, de qualité un peu très satisfaisante. Car je n'aime pas les cartes mat en général, car elles ne glissent pas très bien et par conséquent, c'est compliqué à les étaler, à les mélanger correctement. Donc ici, vous avez le dos. Voilà. Une dorure. Je vous fais montrer ici. Alors, si j'ai classé les cartes comme ceci, c'est que vous avez des catégories. Alors, en tout, vous avez 4 catégories. Les cartes sont réparties. Ici, vous avez les êtres sacrés, 30 cartes.
Donc, je vais vous le faire découvrir. Voici les êtres sacrés, entre autres l'ancêtre, donc l'ancêtre, et la phrase clé, dépasser les schémas ancestraux. Ensuite, vous avez l'ancêtre et les étoiles, suivez la voie de votre âme. Je vais vous faire montrer vite fait, et je vais vous dire lesquels ils me plaisent. Le druide, l'esprit renard, la femme louve, la femme sage, ici c'est l'Égypte. Alors, celle que j'aime, c'est celle-ci, la métamorphose. Et ma préférée, c'est bien sûr la sorcière blanche. Elle est magnifique. Vous avez une chouette, le pentacle qui est représenté ici. Alors ici, si je ne me trouve pas, c'est un papillon qui est accroché à ses cheveux avec du lierre. Très belle, elle est vraiment très belle, cette carte. Et ensuite, j'adore, c'est la terre-mère que voici. Voilà, dans ce tas. Dans le tas des êtres sacrés, mes cartes préférées. Ensuite, nous passons aux gardiens. Les gardiens et messagers. Il y a 12 cartes. Donc, les anges gardiens. Gardienne de la magie. Bon, je passe vite fait parce qu'après je vais vous faire montrer une par une vos cartes, comme à mon habitude, avec un fond musical. Et voici ma préférée, celle-ci et celle-ci. Comme vous savez, je suis attirée par le chamanisme, donc voici. Ensuite, nous avons les 12 cartes. Non, là c'était 12 cartes pour les gardiens, je me trompe, les gardiens messagers. Ici nous avons les symboles guerriers. Vous avez 9 cartes. Le tambour, le soleil. Alors, je vais vous faire montrer toujours mes préférés. Celle-ci, le cerf, magnifique. Et puis c'est tout, je pense, oui. Voilà. Et en dernier lieu, nous avons les 4 cartes de saison. Alors là, c'est ma préférée. Comme je l'ai déjà mentionné dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle, j'adore les loups et les corbeaux. Donc, vous savez que j'ai choisi celle-ci et celle-ci. Et en parlant des saisons, mes saisons favorites, ce sont l'automne et le printemps. Voilà les amis. Est-ce que ça vous dit un petit tirage à une carte? Allez, c'est parti. Alors, je vais vous tirer une seule carte. Ça vous permettra maintenant de vous familiariser avec le message que vous pouvez avoir avec cet oracle. Oups. Bon, je vais prendre celle qui est au-dessus. Hop, ouais. Celle-ci, ça va aller plus vite. Alors, c'est laquelle? Oh, c'est l'ange gardien. Alors, par contre, j'ai oublié de vous dire, j'ai oublié de vous mentionner qu'aussi au dos du coffret, voyez, vous avez encore aussi une autre incantation ou une prière. Je pose l'intention que tous les gains des leçons apprises grâce à cet outil soient dédiés à la croissance de tous ces êtres en tous ces lieux. Voilà. Alors, ange gardien. Alors, le message express, on vous dit, prêtez attention aux signes et aux rappels de vos anges et de vos proches disparus qui sont près de vous. Souvenez-vous qu'ils sont toujours disponibles pour vous guider. Origine, la carte de l'ange gardien est décorée d'une plume blanche qui est connue comme la carte de visite de l'ange gardien. Quand une plume blanche apparaît dans votre vie,
ou que cette carte sort dans un tirage, c'est un message qui vous rappelle que votre ange gardien et vos guides ancêtres sont présents pour vous soutenir de tout leur amour. Si vous avez demandé de l'aide pour une situation quelconque, sachez qu'une intervention divine est à l'œuvre. Interprétation générale. Chacun de nous a un ange gardien qui le suit depuis toutes ses vies antérieures et qui sera à ses côtés pour toutes les vies à venir. Comprenez alors que vous n'êtes jamais seul et vous ne le serez jamais. Cette carte vous rappelle puissamment qu'il y a toujours de l'aide et du soutien disponible pour vous. Votre ange gardien est prêt de vous en ce moment, pour soutenir tous vos efforts. Pour recevoir son aide, demandez-la d'abord, puis laissez faire le processus. Sachez que tout ce qui arrivera sera pour le plus grand bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, cette présentation vous a plu. Je vous laisse découvrir les illustrations de ce jeu et je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.